Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te rapprocher de ce qui se passe depuis déjà un certain temps, quand même on entend parler de beaucoup d'attaques par les loups, sur les troupeaux notamment. Donc connecte-toi à ça, à ces attaques. Mhm. Voilà, Est-ce, je vois. Mhm. est-ce que ça a toujours été là? Ou est-ce que, sachant que bon, il y a toujours eu des attaques de loups, oui, certainement, parce qu'il faut qu'ils mangent, mais est-ce que ça a été accentué? Mhm. Le but, il est d'accentuer, de faire que les éleveurs se sentent en insécurité par rapport à leurs troupeaux et que les petits éleveurs, ils arrêtent. Alors comment ça a été fait? Comment, qui, quoi d'ailleurs, a eu cette intention? Vous saviez? C'est influencé par l'Europe, qui ne veut plus de petits éleveurs. Oui, c'est dans la Donc, continuité. l'image que j'ai depuis le début, c'est un laboratoire avec des ADN qui sont croisés et je vois des chiens dans des cages et on cherche la génétique parfaite pour une bête sauvage qui va se nourrir qui va être capable d'aller attaquer des troupeaux, se nourrir et tenir quand même avec les climats et avoir la résistance de ne pas se faire attraper, d'avoir peur de l'homme et de faire quand même pas mal de kilomètres parce que sachant qu'il peut être repéré. Donc d'avoir l'instinct des loups les plus, on va dire, les plus sauvages et en même temps un chien qui pourrait être adapté à nos climats. Là, je vois un chien, je ne sais pas si c'est il y a un chien qui ressemble tchèque que j'entends dans ces pays. Là, il y a un chien qui ressemble beaucoup. Parce qu'il y a un chien qui s'appelle pas le loup tchèque et que je vois que ça a été croisé avec ce chien-là pour résister à nos climats, à nous. D'accord. Et que c'est fait exprès. Ces loups, ils sont lâchés à des endroits. Donc l'expérience, on va dire, qui a été faite, ça a déjà été fait. La création est déjà faite. Ouais, ça fait un moment qu'ils le font. Ça fait bien 10 ans déjà qu'ils font ça. Et donc ils ont fait Et des lâchers. oui, ils font des lâchers. Ils surveillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est comme s'il y a les puces, genre je vois que ça bip. Ils savent exactement où il est. C'est effectué par qui ces lâchers? Qui va lâcher cette nouvelle variété de loup, on va dire? Une branche de l'armée mélangée à je dirais, des généticiens. C'est une certaine branche de l'armée. L'armée n'est pas au courant, mais c'est une certaine branche de l'armée mélangée à des personnes dans les laboratoires, donc des généticiens qui travaillent beaucoup sur l'ADN, les hybrides, l'hybridation. Comment ils font pour aller lâcher ça dans la nature? Parce que bon, pas Oh, évident d'aller. ils ont des... Alors, pour pas qu'on les voit, c'est des fourgons sans fenêtre avec dedans des cages. Ils les endorment et ils décident d'endroits où les lâcher, donc toujours plus ou moins en montagne, des choses comme ça, des petites montagnes ou des endroits où il y a pas mal de forêts, et ils les lâchent à ces endroits-là. Et ils lâchent pas. Alors quand ils parlent de biodiversité, ils vont mettre une ou deux meutes à quelque part pour dire, vous voyez, c'est contrôlé, il y a des meutes. Mais ces chiens-là qui font plus de mal et qui attaquent, ceux-là, c'est des mâles isolés. C'est Qui solitaire. quelque part, oui, solitaires et qui deviennent un peu comme fous, Hmm. sauvages, fous sauvages parce qu'ils voient personne, ils n'ont pas d'autres compagnons animaux et ceux-là, Ils ne ben vivent voilà, pas en meute. non, ils ne vivent pas en meute et, euh, et ceux-là ne vivent pas très longtemps parce que c'est comme s'il y avait un problème dans l'ADN, il y a une dégénérescence assez vite, je dirais, ils vivent à peu près 2 ans.
2 ans et demi, et après il les change. C'est pour ça qu'il ne reste pas très longtemps dans le même secteur, parce que très vite, ça lui arrive quelque chose. Il dégénère assez vite. Ils ont dans leur, observe, tu prends la hauteur, tu prends l'ensemble de la France, observe tous les endroits où ils en ont lâché. C'est partout où il y a justement des petites montagnes, moyennes montagnes, je dirais. Par Parce exemple, que c'est là où il y a les éleveurs. si tu, la Haute-Savoie, par exemple. Ouais, bah là, c'est facile. Là, ils ont lâché toutes les bêtes partout. C'est la bonne époque. Alors, ils vont en lâcher là où il y a des genisses, là où il y a des brebis, des moutons, des chèvres. Ça les intéresse parce que ça les dégoûte. Les éleveurs, ça les dégoûte très vite. Ils sont attachés à leurs bêtes. Mais comme partout, en fait. Et puis, comme ça, ils attaquent les petits troupeaux parce que c'est un chien qui ne fonctionne pas non plus comme les loups. Je vois en Alaska qui les égorge. Hmm. Là, c'est un chien qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Il attaque par derrière. Il fait beaucoup, beaucoup de mal à la bête. Il va pas tuer une bête pour manger. Il va en tuer trois ou quatre, les pousser à se jeter des falaises et puis il va les éventrer. Puis enfin, c'est pas une mort propre. C'est une Ouais, mort. c'est du tuer pour tuer, c'est pas C'est de la tuer bouffe. pour manger. Hmm. Ouais, alors il en mange un peu, mais c'est pas, il est comme fou. Hmm. Ils doivent bien savoir quand même, enfin ceux qui ont fait ça, que les chasseurs, enfin moi je sais que dernièrement aussi, alors nous c'est chaque année qu'il y a des histoires de loups en Lozère, hein. Je sais pas si ça vient de la bête du Gévaudan, qui a été une belle fumisterie aussi, mais soit, on va pas parler de ça. Mais tous les ans, on entend parler des, bah oui, quelques attaques qui ont eu lieu sur des troupeaux, notamment il y a pas très longtemps, là, bah il y a, on va dire, une jument qui a pouliné, bah le poulain, il a pas fait 24 heures, hein. Ils ont Ah, laissé, bah ils ont laissé la jument et le poulain dehors. Faut être con aussi, excuse-moi l'expression. Quand tu sais qu'il y a des loups dans le coin, mm, laisse pas le jeune déjà ouais. l'odeur du placenta, tout ça, on le sait. Bah, la première nuit, le poulain, il n'y a plus de poulain. Ah, Et ouais, bah, oui, les sauf que repères. nous, les chasseurs ici, je peux te dire qu'ils vont prendre ils vont prendre les fusils. Le loup, il va se faire régler son compte, hein. Ouais, mais il y en aura d'autres, ils s'en fichent. Et puis, quelque part, quand tu parles la bête du Gévaudan, ça fait ressortir des peurs inconscientes. On n'est pas tranquille chez nous, on est attaqué. Le loup, c'est dans les mythes, le loup, c'est dans les peurs, le loup fait peur aux enfants. Et tout ça, c'est des peurs collectives. Ils adorent ça, que le peuple soit en insécurité, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas tranquille, on ne peut pas aller se promener. Dehors, c'est dangereux pour les bêtes, c'est dangereux pour nous. Faut vraiment être en insécurité à tout niveau en ce moment. Et ça, ils adorent faire ça. Est-ce que ce type de loup, là, on va dire, qui a été modifié, est-ce qu'il a peur de l'humain comme les autres? Il n'a pas peur, il s'en méfie. Il sait que le loup peut causer sa ruine et sa mort, mais il n'a pas peur. C'est-à-dire, il pourrait attaquer l'humain sans aucun problème. Mais il s'en méfie. Il s'en méfie parce qu'il sait que l'humain a le moyen de le tuer. Donc Le moyen, il a cette information. oui, il a l'information. Est-ce Il qu'il n'a y a pas peur. moyen comment, de les comparer aux loups classiques qu'on a? Je vois, nous, ici, il y a des loups. Il y a même un parc à loups, hein. Tu vas à Marvejols, tu peux aller visiter le parc à loups, hein. On a des bisons, on a des loups, Mm, enfin, on a des animaux sauvages qui est normal. Mais est-ce mm. qu'il y a moyen de les comparer? Est-ce que tu vois une différence si tu le mets à côté d'un loup lambda? J'ai l'impression que les autres sont plus gros, un peu plus gros que le loup normal. Euh, il y a quelque chose au cœur. C'est comme si le cœur, il s'arrêtait plus vite chez ce loup hybride. Euh, par, et il peut faire plus de kilomètres. Il a des poils beaucoup plus épais. Donc ça veut dire que l'hiver, il peut résister à n'importe quoi. Et il a
une faculté. J'ai l'impression qu'il lit dans les pensées de l'homme, celui-là. Ça paraît débile, mais il ressent, s'il voit des humains, il ressent, c'est pas qu'il lit dans les pensées, il ressent l'idée, l'image que l'homme lui envoie par rapport, par exemple, il verrait un chasseur, il sait que celui-là, il veut direct Le il buter. ressent dans ses pensées comment l'humain voudrait le supprimer. C'est-à-dire, si l'humain lui prépare un piège pour l'empoisonner, il va jamais aller toucher la bouffe, même si c'est D'accord. des plus belles pièces de viande. C'est comme s'il lisait le truc, il a l'information. Est-ce qu'il y en a une grande quantité de ces loups-là lâchés? Ouais, pas mal. Pas mal? Moi, je dirais 500. Il y a des meutes qui ont été lâchées, qui sont très, mais c'est pas ça. C'est les loups sauvages et quasi isolés, je dirais 500, partout en France. Et qui Et, sont changés régulièrement. Dès qu'il y a un truc, ils se blessent ou bah, ils meurent, on n'en voit jamais nulle part, on les trouve pas morts. Ils vont les récupérer et ils les changent. alors justement, ce loup, s'il croise d'autres loups, le loup classique qu'on connaît, hein, comment ça se passe? Est-ce que les autres qui vivent en meute, comment ils se comportent face à ce nouveau genre de loup? Ils le rejettent. Ils le rejettent? Ouais. Ils vont pas l'attaquer, ils vont lui faire comprendre qu'il dégage. Il n'est pas sur son territoire et il y a quelque chose en lui qui leur plaît pas. Est-ce qu'ils arrivent à percevoir que ce loup n'est pas de même nature qu'eux? Est-ce qu'ils ont l'information, nos loups à nous? Alors, ils comprennent qu'il n'est pas pareil, mais ils ne savent pas que c'est comme si c'était un genre de chien. Ils n'identifient pas un loup. Pour eux, c'est pas un loup, c'est un chien. Alors, si tu veux, moi, ce que je te propose, Isabelle, ben, c'est de leur partager l'information à tous ces loups dont on a l'habitude, nous, hein. Oui. Partage-leur toutes les informations de cette nouvelle race qu'ils ont créée, hein, qu'ils ont fait des modifications génétiques pour qu'ils sachent bien à quoi ils ont affaire. Voilà. Et qui, bah, Alors, je partage l'information, mais il y a un truc là qui vient. C'est comme si ces loups hybrides, ils avaient en même temps avec eux qui les accompagnent, on va dire dans l'énergétique, un être. bah justement, hein, de toute façon, il fallait bien qu'on aille voir sur le plan subtil qu'est-ce qui se passait, hein. C'est ça parce que je le vois là qui apparaît, c'est un homme, mi-loup. Quelque part qui les guide, ceux-là, instinctivement à aller faire ce qu'ils font là, à aller attaquer lâchement, à aller. C'est comme s'ils étaient menés et quand un éleveur se fait attaquer Ouais. par le loup hybride, il se fait quelque part dans le subtil, attaqué par cet être qui se nourrit de sa colère, de ses angoisses, de son stress. Énergétiquement, il va le bouffer aussi là, dans les jours qui suivent. Et c'est lui qui les guide, j'ai l'impression, comme un meneur de troupeau. Et il peut être partout à la fois, cette chose-là, ce truc. À quel moment cette entité, hein, appelons-la comme ça de toute façon, à quel moment cette entité est apparue, on va dire, dans la création de ce loup? Est-ce qu'elle est venue se coller après la création ou est-ce que ça a été intentionnel qu'elle soit là présente? Ils n'ont pas géré le truc là, ils ne l'ont pas géré. C'est un truc en plus, comme la cerise sur le gâteau. Donc c'est un truc qui est venu se greffer à la demande de rien ni personne. Non, ils n'ont pas géré ça, ils n'ont pas fait la demande, ils ont pas conscience qu'il y a des trucs dans l'énergétique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est éliminer les petits éleveurs. D'accord. Et en plus, est arrivé ce truc parce que c'est facile, hein, ça fait. Et il se démultiplie, voilà, c'est comme s'il peut être partout à la fois. Et il accompagne quelque part chaque un petit hybride. Alors dès l'instant que cette entité, on va dire, s'est imposée à la demande de rien ni personne, hein, tranquille mimile, eh bien justement, est-ce que on peut la gicler? Non, bien sûr. Pour Ouais. fermer le portail vers lequel il est venu. Voilà, eh ben tu vas me renvoyer ça avec perte et fracas, hein, de là où il vient, avec ses mémoires, ses trucs, tout son bordel. Il ne Ben là, laisse. en fait,
comme tu avais averti aussi les loups là tout à l'heure, Hum. eux, ils sont pas d'accord non plus, hein. Alors Oui. eux aussi, ils se joignent là au truc et ils veulent que ce machin dégage. Il n'a rien à foutre là. C'est pas parce qu'ils vivent en communauté et ils tuent pour se nourrir, mais ils tuent propre. Et en fait, c'est en accord avec la nature. Ben voilà, les animaux Oui, qui. un loup, enfin de ce qu'on connaît, moi j'ai Voilà, toujours dit, arrêtez de faire chier les loups. Ils sont comme ouais, tout le monde, hein, mais eux au moins ils tuent pour manger, ils tuent pas pour le plaisir de tuer voilà. comme les chasseurs, hein. Et ils tuent propre et ça fait partie de la nature, bah, comme bah, le Et il renard, faut il bien tue qu'ils se aussi. nourrissent, hein. Exactement, ce loup-là, le vrai loup, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc, ce truc-là, eux aussi se joignent à, ce qu'on est en train de dire, à cette communion de pensée, on va dire, pour faire dégager cette chose qui n'a rien à faire là, qui n'a pas de légitimité, qui repart dans son truc. C'est comme s'il était aspiré dans son machin, on lui met le voile de l'oubli, là, nos signatures vibratoires à tous, c'est tout effacé. Et il oublie tout, il dégage comme si c'était dans le néant et il peut plus Ah oui, jamais. oui, faut l'envoyer dans un autre univers, hein. Il dégage. Voilà, il dégage avec tout ce qu'il a amené. Et s'il a laissé je sais pas, des empreintes, des marquages, des choses comme ça, qui se seraient immiscées en plus dans la création de ce truc modifié là déjà, eh ben déjà, ben, on vire déjà ce qui lui il aurait pu ajouter si c'est le cas. Mm. Alors Bon, voilà, ça disparaît. on a assez de l'Union européenne qui est mal intentionnée, on n'a pas besoin du reste, hein. Mm. Oui. Donc là, c'est fait. Et puis, bah, je vois les loups, là, les vrais loups. Donc voilà, maintenant, c'est aussi clair, quoi. Mais ils ont pas du tout envie de ce loup hybride. Et ça, il faut leur dire que, bah, par contre, va falloir faire attention parce que, étant donné qu'ils auront lâché de ces loups, bah, bien sûr, hein, les chasseurs, quand ils vont vouloir aller chasser le loup, ils vont pas faire de différence, eux, hein. Ils Mm. risquent de faire les frais des dégâts de cet animal, hein. Oui. Oui, mais c'est l'information qui dit, c'est que ça, ils vont faire attention, ils ont les informations, ils vont transmettre aussi, les chasseurs, s'ils se trompent, c'est qu'ils le voudront bien. Que l'information est transmise aussi aux chasseurs, et que en fait c'est ciblé. C'est comme s'ils montraient la cible. Eux vont se charger aussi de faire sortir ces loups hybrides de leur territoire à eux pour que les loups hybrides, quelque part, ils aillent à découvert. Voilà. Parce que ce loup Mm. hybride, bah, je suis désolée, mais ça reste une modification, ça n'a rien de naturel et ça Ouais. va tout perturber. Et je ne suis pas pour éliminer quoi que ce soit, mais je pense que ça n'a pas sa place, quoi. Mm. Ça n'a pas sa place. Et c'est comme si dans les laboratoires, là maintenant, bah, du coup, il y a des feuilles qui sont déchirées et il y aura d'autres plants qui vont se mettre en place. Et ils vont Qu'est-ce qu'ils ont encore comme idée? Non, ils vont limiter le truc. Au lieu, ils savent sont allés trop loin dans l'expérience et maintenant, ils vont pas arrêter le projet tout de suite, mais ils vont en mettre beaucoup, beaucoup moins pour pas que ça passe un peu inaperçu. Ils vont pas d'un coup ne plus en mettre, mais ça va être plus light. Et j'ai l'impression qu'à l'avenir, ça va s'arrêter ce projet. Ça va revenir plus naturel. Ouais, enfin bon. Après, de toute façon, quand ils ont fini un projet, Ils en auront d'autres, c'est clair, ah mais ben là, ça, de toute façon, hein, les créateurs de pourriture, ça a pas fini une, ça arrête et ça passe à autre chose, hein. ils disent que de toute façon, voilà, ils ont d'autres cartes à abattre et que ça, voilà, ils sont allés un peu loin dans l'histoire et que du coup, c'est peut-être le moment d'aller abattre d'autres cartes. Du coup, voilà, c'est un peu. Il n'y a Et pas là, moyen de mettre un peu plus, on va dire, tous ces types de labos, tous ces réseaux-là, de les mettre un peu plus en lumière, c'est-à-dire, tu sais, que les gens découvrent un peu, là. Parce que je trouve qu'ils se planquent bien, là. Il n'y a pas moyen de faire qu'ils soient un peu plus détectés, là, qu'il y en ait qui mettent les pieds dans le plat. il faudrait qu'il y ait des dossiers qui sortent, mais si les dossiers sortent, ils savent exactement qui les balance. Et ces personnes-là seraient en danger de mort tout de suite, ça serait imminent. On va dire peut-être ce qu'on peut faire, on peut essayer, on pirate ben, tout ce qui est donné
il y a bien du piratage, puis il y a peut-être un pirate informatique, on va dire comme ça. Au lieu de hacker sans arrêt nos données ou des choses comme ça, euh, en soi-disant, c'est peut-être même volontaire, mais on va dire que ces personnes-là se trompent et qui vont hacker ce genre de labo et les infos, elles sortent. On va faire comme ça, Eh on va ben, essayer. tu vas se diffuser Voilà, l'information à nos hackers, voilà. Isabelle. Ouais, ben, allez, tac. On diffuse tout Voilà. et on va, voilà, Qu'ils on fassent des fait choses utiles quand même. que toutes ces infos cachées là de labo, ça y est, elles sortent à la vue de tous, comme si c'était une erreur, comme s'ils sont trompés. À la base, c'est une autre information qui voulait sortir et là, paf, c'est ça qui sort. Mais partout. Ouais, mais là, il faut que les hackers ils fassent sortir le truc que c'est l'Union européenne et tout qui est derrière tout ça. Là, faut aller au début, Allez, hein. allez, alors encore plus grand. Alors, Ah oui, oui, là, depuis le départ de la recette du gâteau jusqu'à la cerise qu'on pose à la fin, hein. tac, voilà, Faut que c'est tout fait. soit dévoilé là, parce qu'il y en a marre, hein. L'Union européenne, von der Leyen, hein, des confettis, hein. Allez, on va dire la vérité, elle sort au grand jour. Et tous les dossiers, toutes les infos sortent sur les manips génétiques de toutes ces histoires. Voilà. Une dizaine d'années, 10, 15 ans. Faut en profiter, hein, puisqu'il y a des fuites de données de partout là, hein. Voilà, fuite de données, on va appeler ça. Allez, les dossiers cachés secrets de ça, on va les envoyer. On envoie, on appuie sur la touche. Tac, c'est envoyé. Et je voyais qu'ils essaient, ils mettent delete, delete, ils essaient d'effacer, mais non. En fait, c'est une erreur, ça. Les touches ont été échangées. Et delete, ça devient envoyé. Et ça a été envoyé au lieu d'être effacé. Voilà. Ouais. Ah, faut bien un peu. Voilà. Comme je dis, ça coûte rien, hein, comme on dit, hein. Il y en a qui diront que ça va les faire sourire. Moi, je dis toujours, Mm. ça coûte rien d'essayer. Étant donné avec tout ce qu'ils veulent faire là, avec leur passeport numérique et j'en passe et des meilleurs, hein, ils veulent avoir toutes nos données. Ah, ça va fuir de partout. Eh ben, en profitons-en, hein. C'est Voilà. l'opportunité. Vu le panier est percé, allons-y. Allons-y. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'important à partager, à mentionner concernant ces loups? Pour l'instant, l'essentiel a été dit. D'accord. Bien, eh ben, tu remercies, hein, nos loups, hein, et tu leur souhaites une belle continuation. Mm. Oui. Moi, je les aime bien, les loups. J'entends, il y a un énorme respect de la communauté et une vie pour la communauté. Oui, puis moi, j'aime bien. Moi, quand mon propriétaire qui est chasseur, il me parle du loup, je dis quoi, le loup? Moi, je lui dis faire des bisous au loup. Bien, eh ben, tu vas te déconnecter complètement de cette thématique. Ouais. Déconnecte-toi maintenant.